En fait, il faut juste s'asseoir et respecter et regarder le palmarès de Lamine Yamal à seulement 17 piges. Il gagne l'Euro en étant le meilleur passeur de l'Euro et le meilleur jeune joueur de l'Euro. Et il est bien évidemment dans l'équipe type. Il gagne la Super Coupe d'Espagne, il met un but en finale. Il gagne la Coupe du Roi, double passeur en finale. Il gagne la Liga en étant le meilleur passeur. Sans oublier le Golden Boy, le Trophée Copa, les joueurs du mois en Liga, le meilleur jeune joueur de l'année en Liga l'année dernière. Et pour l'instant prétendant numéro 1 au Ballon d'Or. Et je suis convaincu qu'il le gagnera. Ce qui veut dire que si on fait les comptes, il lui manque quoi? Le Ballon d'Or, la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Et vous savez tous très bien à quel point l'Espagne est boostée. Donc bon, on verra ce que ça donnera durant la Coupe du Monde. C'est bientôt, c'est en 2026 si je me trompe pas. Lamine Yamal qui cette saison nous a régalé avec ses gestes, ses buts, ses extérieurs du pied et ses célébrations, ses calmas dans des terrains hostiles, que ce soit contre Espanyol ou bien même contre le Real, que ce soit au Montjuïc ou bien même au Bernabéu. Il leur a fait cette célébration toute l'année. Que ce soit même au Metropolitano où il met le but de la victoire et il enlève son maillot. Franchement les gars, cette saison, Lamine Yamal a choqué toute la planète football. Je le répète encore une fois, que ce soit les journalistes, les joueurs, les légendes, les supporters, tout le monde, même les coachs. Et il n'y a rien de choquant s'il gagne le Ballon d'Or. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta face, on s'ennuie. Est-ce que vous pensiez une seule seconde que j'allais l'oublier? Parce que vous allez tous le faire et parce que vous avez tous la mémoire courte. Il y a encore un an, je me rappelle d'avoir eu des débats avec des gens qui voulaient tous sa perte, qui voulaient tous son départ. Alors que c'est le plus grand président de l'histoire du FC Barcelone. Et que sans lui aujourd'hui, le club aurait même peut-être été en liquidation judiciaire. Vous vous rappelez de ce qu'a fait Bartomeu? Les premiers gens qui m'ont connu moi sur les réseaux, c'était avec ça. Quand j'étais arrivé avec les confettis sur le plateau des réservistes à l'époque et que j'avais crié la victoire du football. Quand Bartomeu avait démissionné. Parce qu'il avait ruiné le club. Laporta est arrivé, a repris le club dans une situation horrible. À deux doigts d'hypothéquer le club. C'est pour ça qu'il y a eu l'épisode avec Messi, tout le monde lui a craché dessus. Tout le monde lui a craché dessus à chaque fois, y compris cet été quand il y a eu les problèmes. J'ai toujours pris sa défense. Parce que sous sa houlette, lors de ses mandats, on a toujours eu la plus belle période sportive du FC Barcelone. Et depuis qu'il est revenu, il y a 2 Ligas. Ça n'a pas été facile, la Liga sous Xavi, mais aujourd'hui, avec Hansi Flick, on a retrouvé le vrai FC Barcelone. Parce que son travail à la Masia, il est toujours exceptionnel. Que son travail avec les joueurs et pour la structure du club, il est toujours incroyable. Ce mec-là, il meurt pour le FC Barcelone. Tout le monde s'est foutu de lui. Tout le monde a demandé son départ. Et aujourd'hui, vous dites quoi? Laporta a ressuscité le FC Barcelone à l'échelle internationale. Aujourd'hui, tout le monde re-aime le FC Barcelone comme il l'aimait à l'époque de Guardiola. C'est extraordinaire et c'est son travail. Laporta a ressuscité le FC Barcelone, le meilleur président de toute l'histoire de ce club. Merci, y grande presidente. Ça y est, le Barça est champion, la Liga est terminée. Le Real Madrid finira donc 2e de la Liga, derrière un Barça qui a été meilleur. Est-ce que j'ai besoin de le prouver? Non, je pense pas, on a tous vu le match. Le Real Madrid ne méritait pas de gagner cette Liga. Malgré que le Barça ait eu un sacré trou à ce moment-là et que le Real Madrid a eu à un moment donné 10 points d'avance, je le rappelle. Si on parle en termes de fond de jeu et de plaisir pris durant cette Liga, le Barça mérite clairement de la gagner. Bravo à Hansi Flick aussi, qui pour sa première saison réussit à faire un triplé quasiment historique. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui, durant leur première saison dans un club, arrivent à faire le triplé national, c'est-à-dire Liga, Super Coupe d'Espagne, Copa del Rey. Franchement, c'est mérité, vous voulez que je vous dise quoi? Ils ont été meilleurs que nous, ils ont été plus beaux à voir jouer. La meilleure équipe d'Espagne a remporté la Liga. Est-ce que ça me choque? Non. Ils ont été bien aidés par un Real Madrid qui était horrible, un Atlético qui a lâché au moment le plus important. Donc à la fin, oui, ils méritent. Ils ont le droit de célébrer parce que oui, ça a été la meilleure équipe d'Espagne cette saison. Puis en même temps, je suis pas très triste. Ils gagneront pas la Ligue des Champions. À voir ce que Flick réussira à faire la saison prochaine. Xabi Alonso arrive au Real Madrid. Est-ce que El Cholo va pouvoir faire pour ses dernières saisons à l'Atlético encore un exploit et gagner la Ligue? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, bravo au Barça. Je ne pourrais pas remercier tout le monde ce soir pour la saison exceptionnelle qu'ils ont fait. Mais je l'ai fait maintes et maintes fois cette saison avec des vidéos. Notamment pour Rafinha, pour Lewandowski, pour Frenkie de Jong, pour Inigo, pour Koundé, pour tout le monde. Eric Garcia notamment sur la fin et tous les autres. Mais ce soir, je dois rendre hommage au métronome de cette équipe du FC Barcelone. À celui qui a fini tellement de fois homme du match sur cette année 2025 qu'on ne peut plus le compter.
à celui qui est aujourd'hui le meilleur milieu de terrain du monde, à celui qui a joué son 200e match avec le FC Barcelone, alors qu'il a seulement 22 ans, à celui qui est la plaque tournante de cette équipe, à celui qui contrôle, qui dicte le tempo. J'ai nommé Monsieur Pedri. Pedri cette saison, c'est tellement d'émotions procurées. C'est tellement un niveau incroyable affiché. Celui que tous les milieux de terrain adverses arrêtent de presser en deuxième mi-temps parce qu'ils savent qu'ils n'arriveront pas à lui prendre le ballon. Celui qui aère le jeu de la meilleure des manières. Celui qui dicte le tempo quand il faut tempérer, quand il faut temporiser ou alors quand il faut accélérer. Il est capable de faire des percées de balle au pied exceptionnelles. Il a une technique hors du commun. Il a une vision de jeu avec les passes qu'il envoie qui sont tout simplement stratosphériques. Il a déclaré tout à l'heure, c'était mon 200e match, mais je rêvais seulement de jouer un match pour ce club. C'est mon club de cœur et j'espère en jouer beaucoup plus. Pedri, c'est l'âme du FC Barcelone parce qu'on sait que ce club-là, depuis toujours, a été animé par les plus grands milieux de terrain de ce sport. Et il en fera sans doute partie à la fin de sa carrière. Merci, Pedri, pour toutes les émotions apportées et pour la saison extraordinaire que tu nous as pondue. Champion de Liga, je pensais que Flick ne pouvait absolument rien faire. C'est 3 titres en Espagne. Et là où la victoire est encore plus délicieuse, c'est un but, une passe D pour Lamine Yamal. En plus, sur un terrain hostile, le thème était déjà lancé avant le match. Que des insultes envers le Barça. Le match venait à peine de commencer qu'il a été un peu arrêté car il y a une dame qui a foncé sur une foule. Une première mi-temps catastrophique. Il y a un génie qui, comme à son habitude, s'est réveillé. Un 1-2 avec Olmo. Lamine Yamal sur son pied gauche à l'extérieur de la surface. Vous savez très bien où le ballon va finir. Lucarne. Heureusement que Chesney était là dans ce match parce qu'il nous a littéralement sauvés en première mi-temps. L'Espagnol était beaucoup plus dangereux que nous. Combien de photos iconiques Lamine Yamal va avoir à 17 ans, les gars, c'est trop une dinguerie. Sa photo au Bernabeu, sa photo au Metropolitano, les gars, c'est trop. Un carton rouge pour un vilain geste sur Lamine Yamal. Ce qui me fait rire, c'est qu'ils font ce genre de geste et qu'après ils font les choqués de sortir. Et Fermin est venu nous délivrer. Et pour moi, il n'y a pas de débat. Fermin Lopez doit être titulaire. Il a senti la frustration du but qui a été refusé contre Madrid. Je l'ai senti direct. Il a tout simplement explosé les cages. Franchement, les gars, c'était pas le meilleur match de la saison, on va pas se mentir. Mais le plus important, c'est qu'on confirme le titre. Monsieur X est sorti sur blessure, j'espère qu'il a rien de grave. Et je vous le répète et répète encore une fois, Lamine Yamal gagnera le ballon d'or car il est le meilleur joueur du monde et il a impressionné tout le monde. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Lamine Yamal qui prouve encore une fois que c'est le meilleur joueur du monde. Les 5 derniers buts de Lamine Yamal, c'est contre qui? Atlético, Dortmund, Inter en demi, Real pour le dernier classico de la saison et ce soir contre Espanyol pour le titre. Dans un terrain très hostile, aura max. Il a fait une spéciale Lamine Yamal, je pense que j'ai plus besoin de vous la présenter. Pleine lucarne. Et il vient se foutre de la gueule des supporters. Alors que c'est deux clubs qui se détestent. Cette saison avec le Barça, il est à 16 buts, 20 passes D. Il a surtout déjà des gestes signatures, comme sa fameuse frappe à l'extérieur de la surface et son superbe extérieur du pied. Pour l'instant, quand je vous parle, Lamine Yamal est le prétendant numéro 1 au Ballon d'Or. Vous pouvez l'accepter ou ne pas l'accepter, c'est votre problème. Tout dépendra de la finale de Ligue des Champions de Dembélé. Il a intérêt de marquer les esprits parce que Lamine Yamal, il l'a déjà fait. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, dans sa poche, il a les joueurs, il a les coachs, il a les légendes de ce sport, il a les journalistes, il a les supporters, il a tout le monde dans sa poche. Il a choqué toute la planète football. C'est du jamais vu dans l'histoire du football qu'un joueur à cet âge soit aussi fort. À chaque match, il y a des plans anti-Lamine Yamal. Et malgré ça, il arrive toujours à se démarquer. Et franchement, les gars, je vais pas vous mentir, moi je suis convaincu. Lamine Yamal prendra le Ballon d'Or 2025. Car cette saison, il n'y a pas un joueur qui est meilleur que lui. Vous êtes des menteurs. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Lamine Yamal, il prend le Ballon d'Or, c'est pas le scandale du siècle. Il est plus fort que Messi. Ouais, à 17 ans, t'as déjà vu Messi se comporter comme ça? Oh, la lucarne, il te l'a mise. À 17 ans, tu reproduis la même célébration que le mec qui t'a nettoyé et aujourd'hui, c'est toi qui le nettoie. T'as 17 ans, tu mérites une carte icône sur FUT. C'est toi qui aurais dû dire, c'est à moi de décider les matchs. C'est toi qui aurais dû le dire. Je veux que ça soit Dembélé le Ballon d'Or, je suis supporter parisien. C'est vraiment pas le scandale du sexe s'il le prend. Ce jeune mineur agaçant, 39 goals assists, 18 buts, 21 passes décisives à 13 ans et demi. En fait, le seul moyen de l'arrêter, c'est de lui mettre des coups de coude dans le foie comme on a l'UFC. Capello qui avait déclaré aussi que Lamine Yamal c'était pas un phénomène. Mais t'as vu, c'est toujours les encyclopédies, les dictionnaires, les dinosaures qui ouvrent leur gueule pourrie. Enfin là, femme ta gueule. Le seul qui peut changer des matchs au Barça, c'est Lamine Yamal. Tu vois, lui, il a le défenseur ici. C'est dur pour lui. C'est amusé avec lui. Ça fait la 14e fois qu'il passe. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a sa famille qui regarde en tribune, il y a les enfants. Papa, t'es gaze! Les enfants des boucs que t'envoies tous les week-ends, ils ont ton âge. Mine,
Un jour, tu viendras au Paris Saint-Germain, que ça plaise ou non aux Barcelonais. Tu viendras au PSG. On peut tous se réunir pour dire c'est son Barça. Un jour, mon frère Sega avait dit que le Barça allait se refaire sur son dos. Je ne l'avais pas pris au sérieux. Voilà qu'aujourd'hui, via cette frappe qui était tout, sauf censé rentrer dans les cages à la base, vu sa trajectoire, finit par rentrer. But par lequel il offre le championnat au Barça ce soir. Tout en considérant le fait qu'il a aussi réduit en infériorité numérique l'équipe d'Espagnol. Voici comment cette saison, Lamine Yamal, le meilleur jeune joueur de l'histoire du football que le football n'a jamais connu, entre dans l'histoire d'une saison héroïque, d'une prise de responsabilité insensée, individuellement, mais aussi ayant la capacité de rendre 10 fois meilleur ses coéquipiers. Et la dernière fois que j'avais vu ça, c'était lui les gars. Puisque oui, aujourd'hui vous pouvez en parler et vous avez toutes vos raisons d'y croire. Il a beau être éliminé de la Ligue des Champions, mais avec ce qui sort en continuité cette saison, plus la Ligue des Nations qui va arriver et tout ce qui en suit, Lamine Yamal est un vrai candidat au Ballon d'Or. Voici que le Barça remporte le championnat ce soir. En tant que madrilène, j'ai juste un mot à vous dire. Bravo, félicitations. Je me rappelle encore de la situation où vous étiez 9 points en retard de Madrid. 9 points de retard qui s'étaient accumulés via énormément d'erreurs d'arbitrage. Oui, parce qu'en tant que madrilène, j'ai assisté à tout ça. J'ai clairement vu et ils ont quand même réussi à remonter. Nul doute fait que c'est la meilleure équipe du championnat espagnol cette saison. Mais on reviendra. Il lui a répondu et il n'a pas perdu de temps. Voilà le verdict. Et il a dit qu'il n'était pas un phénomène. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ce matin, Fabio Capello estime que Lamine Yamal n'est pas un phénomène. Lamine Yamal est un joueur qui a beaucoup de qualité, mais je ne vois pas en lui le génie d'un phénomène. Fabio Capello, pourtant moi aujourd'hui ce que je sais, c'est que quand Lamine Yamal se retrouve dans cette position, c'est terminé. Regardez bien la trajectoire du ballon, telle de G-Joke dans la finale de Galactic Football avec les Snow Kids. Qui se dit qu'à ce moment précis, le ballon va rentrer dans les cages? Non, le ballon il avait le fluide, je sais pas, c'est pas possible autrement. Et regardez la trajectoire finale qui finit par prendre pour arriver tout droit dans les cages. Voilà la célébration. Au bout d'un moment, il y a juste à s'asseoir. Il y a juste à arrêter de chercher des excuses. C'est un phénomène. Auteur d'un but très important aujourd'hui pour offrir le titre au Barça, sans parler d'une importance absolue pour son équipe du début jusqu'à la fin de saison. Et la vérité, c'est qu'il arrive à chaque fois à faire mieux de match en match, qu'il ne ressent aucune pression, qu'il rend meilleur ses coéquipiers, qu'il répond présent dans les moments importants, qu'il n'a tout simplement pas fini de nous impressionner au vu de son jeune âge qui est 17 ans. Franchement, j'ai pas les mots. Moi, je dis qu'il faut en avoir pour venir sortir cette performance lors d'une saison et offrir le titre au Barça. Et franchement, respect. Pour le bien du football, je veux que Lamine Yamal remporte le Ballon d'Or. Voilà. À moins d'une finale exceptionnelle d'Ousmane Dembélé, pour moi, Lamine Yamal doit remporter le Ballon d'Or. Même si je n'oublie pas que ce n'est pas fini. Je vous prends un exemple. Déjà, il y a la Coupe du Monde des clubs. Ça peut compter selon les affrontements qu'on a dans cette compétition et le niveau des clubs européens. Il y a aussi le Final Four de la Ligue des Nations qu'on oublie souvent. Et en quart, il y a quoi? France-Espagne. Ousmane Dembélé contre Lamine Yamal. On pourrait avoir un affrontement déjà. Et pourquoi est-ce que je veux qu'il soit Ballon d'Or? Tout simplement pour les mêmes raisons que je voulais que Vinicius le remporte et que je pense que Vinicius devait le remporter la saison dernière. Il a été remarquable dans des moments remarqués. Chacun a sa définition du Ballon d'Or, mais pour moi, la plus importante, c'est d'être exceptionnel dans les moments qui comptent. Pas seulement marqué, comme a pu le faire Rafinha. C'est très bien ce qu'il a fait, par exemple. Mais moi, je vais toujours retenir au-delà des buts, la performance en elle-même. Je vous prends un exemple. Vinicius, match retour contre le Bayern. C'est Joselu qui met 2 buts, mais Vinicius, c'est le meilleur joueur sur la pelouse et c'est le meilleur joueur du monde. Pourquoi? Pas parce qu'il a marqué un doublé, mais parce qu'il a été exceptionnel pendant 90 minutes. Et lui, ça a été encore une fois le cas, comme Vinicius la saison dernière, sur 180 minutes, contre l'Inter, il a été exceptionnel. Alors certes, son équipe ne s'est pas qualifiée. Et on verra la performance d'Ousmane Dembélé en finale. Parce qu'évidemment, si Ousmane Dembélé fait une performance XXL en mettant 2 buts et en étant un poison tout le match, en nous faisant rêver, évidemment que ça pourrait changer mon vote. Même si je vote pas, je vous le dis. Et pour l'instant, celui qui, sur les 6 mois les plus importants de la saison, parce que je le dis toujours, les mois de septembre à décembre, on les retient très rarement. Mais d'ailleurs, Ousmane Dembélé n'était pas très bon non plus de septembre à décembre. Sur les 6 mois les plus importants, le plus beau à voir, c'est Lamine Yamal. En plus de ça, il a été exceptionnel dans les moments importants. Donc oui, pour moi, Lamine Yamal doit le remporter. À moins que Dembélé fasse une remontada. À voir. Question pour ceux qui disent que Yamal ne doit pas prendre le Ballon d'Or 2025. Alors pourquoi ? Voilà, je vous demande des arguments, je vous demande des arguments valables
pourquoi Yamal ne doit pas être Ballon d'Or 2025. Moi, je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, Yamal doit être Ballon d'Or 2025. Alors déjà, le Ballon d'Or, c'est individuel, c'est pas collectif, c'est le meilleur joueur du monde de l'année. Après, bien sûr, faut prendre en compte performance, statistiques, trophées, tout ça. Maintenant, on prend ces statistiques. Yamal, cette année, à 17 ans, je rappelle, 18 buts, 21 passes D. Donc en statistique, pas ridicule du tout. Tu peux aussi noter qu'il marque dans les gros matchs de Liga, dans les gros matchs de Ligue des Champions, dans les gros matchs de sélection avec l'Espagne. Maintenant, on va parler de trophées. Donc, il gagne la Coupe du Roi, il gagne le championnat, donc il gagne la Liga. Il va en demi-finale de Ligue des Champions. Alors certes, il gagne pas la Ligue des Champions, je suis d'accord avec vous. Maintenant, on parle en termes de spectacle, de performance. Pour moi, le plus important pour juger un footballeur, est-ce qu'il doit être Ballon d'Or ou pas? Mais il y a personne qui parle avec lui. Je suis désolé, cette année, il y a personne qui parle avec lui. Cette année, prends un micro, va dehors, va interviewer 500 000 personnes. Tu vas voir que celui qui arrive en tête, qui t'a pu s'impressionner sur la saison, Yamal. Ce qu'il fait, c'est énorme. Ses buts, ses frappes. Ce soir, c'est encore une lucarne. Les dribbles, les 1v1, sa manière d'éliminer les joueurs, tous les joueurs adverses parlent de lui dans les interviews. Et vous allez me dire que Yamal ne peut pas prendre le Ballon d'Or 2025. Tout ça parce qu'il est pas en finale de Ligue des Champions. Et parce qu'il a pas mis 40 buts. On s'en fout qu'il a pas mis 40 buts. C'est quoi le rapport? C'est un buteur? C'est un numéro 9? C'est pas un numéro 9. Lui, c'est pas un joueur de statistiques. Yamal, à la base, pour son âge, des gens ne devraient même pas parler de statistiques. C'est énorme. Déjà 21 passes D, 18 buts à son âge. Pour moi, il doit être Ballon d'Or. Ça sert à quoi que je crie « On est les champions » Non, on est les champions. Cette année, de toute façon, il n'y avait pas de débat. On était tellement forts. Non, il y en a, je sais très bien. Cette année, ils vont retenir que l'élimination contre l'Inter en Ligue des Champions. Pas moi, je suis désolé. Moi, cette année, cette équipe, ces hommes, ils m'ont fait rêver. Déjà, on gagne la Coupe du Roi en finale face au Real Madrid. Et on va chercher le championnat d'Espagne. Le championnat d'Espagne, pour certains, ça peut être rien. Pour moi, c'est pas rien. Tu prends la Liga, faut mettre du respect, c'est pas rien. Cette année, qu'on se le dise, hein, faire une vidéo sur tous les joueurs, ce serait trop long. Ça me prendrait 20 minutes. Cette année, on a été gâtés en termes d'émotion, de sensations, de remontada, de jeu. On a été plus que gâtés. Déjà, juste Lamine Yamal. Juste Yamal, déjà. C'est même pas s'il mérite le Ballon d'Or cette année. Il a mis d'accord tout le monde. Les buts, les passes, les dribbles, les humiliations, les 1v1, les célébrations. Cette année, il était sur son nuage. Il était sur une autre planète. Et je peux même pas parler que des titulaires. Dani Olmo, un des meilleurs joueurs du monde cette année. Fermin Lopez, encore buteur ce soir, un des meilleurs joueurs du monde cette année. Sans oublier Koubarsi, Lewandowski qui te fait encore une saison à 40 buts, faut mettre du respect. De Jong qui a retrouvé son vrai niveau sous Hansi Flick. Hansi Flick, notre entraîneur, notre coach sur les prochaines années. C'est que le début du projet, sans oublier Pedri. Ah mais Pedri, comment j'ai pu l'oublier? Pedri cette année, il a choqué tout le monde. Tout le monde s'en souviendra de son année et c'est que le début. C'est que le début, il a que 21 ans, je crois. Vous vous rendez compte que là, même si on s'est fait éliminer en demi-finale de Ligue des Champions, c'est que le nouveau projet du Barça. On arrive. Non, franchement, cette année, ils m'ont fait rêver, ils m'ont apporté un bonheur incroyable devant les matchs, on s'est régalé et c'est pas fini. Merci le FC Barcelone, champion d'Espagne. Tout ce qu'on doit faire, les gars, c'est remercier Flick, qui en plus de nous avoir régalé cette saison, en métamorphosant totalement cette équipe, en changeant clairement la mentalité de l'équipe. Une équipe qui n'a pas peur d'encaisser, car elle a confiance en elle. Une équipe qui, même quand elle est menée au score, par n'importe quelle équipe, dans n'importe quelle compétition, garde espoir et finit par remonter. Bah où est-ce que cette mentalité t'a amené? Tu gagnes la Super Coupe d'Espagne en humiliant Madrid, tu gagnes la Coupe du Roi en fouettant Madrid qui avait triché contre toi, et tu gagnes cette Liga. Comme Monsieur X nous l'avait dit en 2023, j'espère que cette fois-ci, c'est la nouvelle ère. Cette saison où on avait gagné en 2023 la Liga et la Super Coupe d'Espagne. Franchement les gars, on revient de tellement loin. La dernière fois qu'on avait gagné la Coupe du Roi, dites-vous que c'était avec Léo Messi les gars. Et cette fois-ci les gars, je pense qu'on y est vraiment. On est réellement de retour. Avec un effectif hyper jeune, très bon, avec le retour du Camp Nou l'année prochaine, avec le meilleur joueur du monde. Les gars, on est bel et bien de retour. Et franchement, j'ai qu'une hâte, c'est de voir le mercato qu'on va faire et que la prochaine saison commence. En tout cas, on remerciera jamais assez Flick qui nous a régalé cette saison, il nous a fait kiffer. Et grâce à cette superbe saison, on a enfin regagné du respect en Europe. Et franchement, les gars, ça faisait très longtemps. De voir à quel point ce club était détesté en Europe, les gars, je vous jure que ça m'avait manqué. Je le répète encore une fois, désolé, merci Flick. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette information sans nul. Aujourd'hui, en direct et sans avoir rien préparé, en totale improvisation, je vais t'écrire une lettre, cher Lamine Yamal. Cher Lamine Yamal, merci d'avoir été le meilleur joueur du FC Barcelone cette saison. Parce que les gens parlent toujours du prisme des buts, mais il faut regarder aussi qui apporte les buts, qui crée des différences. Et surtout, pour des supporters du FC Barcelone et les supporters du foot en général, qui sont les joueurs
qui font en sorte que leur poil frissonne, que leur cœur soit rempli de sensations, d'émotions et de ce que j'appelle et ce que je promouvois au niveau du foot, la grande passion. Lamine Yamal, tu es quelqu'un qui est né avec quelque chose en plus. Tu es un garçon qui a du génie en toi. Tu es quelqu'un qui va sans doute marquer l'histoire de ce sport. Et je te demande de continuer à jouer avec insouciance, à jouer de cette manière-là, à toujours essayer d'éliminer ton vis-à-vis et de nous offrir des buts aussi spectaculaires les uns que les autres, autant que tes actions et que tes dreams. Lamine Yamal, cette saison, je veux encore te dire merci parce que tu m'as fait sauter de mon canapé plusieurs fois. Parce que comme dit Omar Da Fonseca, quand tu touches le ballon, nos épaules vont vers l'avant. Lamine Yamal, aucun joueur dans l'histoire, même les plus grands de ce sport, n'avait jamais réalisé de saison aussi complète et surtout comme toi depuis 1 an et demi, de leurs 16 ans à leurs 18 ans. C'est tout simplement extraordinaire. La fin de saison, la saison dernière avec le FC Barcelone, l'Euro 2024 avec l'Espagne, et cette année où offensivement, tout part de toi. Et c'est ça que les gens oublient. Ils peuvent parler de tes buts, ils peuvent parler de tes passes décisives, ils peuvent dire que tu as moins de buts que les autres, mais nous on regarde les matchs, nous on sait de qui partent les buts, d'où viennent les buts, et qui crée sans cesse le danger sur le côté. Tu ne l'auras peut-être pas cette année, mais dans mon livre, tu mériterais d'avoir le Ballon d'Or. Parce que le Ballon d'Or, ça récompense le meilleur joueur dans le football. Et pour moi, cette année, le meilleur joueur du football, c'est toi. Merci pour toutes les émotions que tu m'as offertes, que tu as offertes aux supporters du FC Barcelone et aux supporters du football. Et continue de nous régaler parce qu'on s'apprête à vivre 20 ans de bonheur à tes côtés. Où va-t-il s'arrêter? Dites-moi, où va-t-il s'arrêter? 2 Ligas remportées à seulement 17 ans pour Lamine Yamal. Cristiano Ronaldo, 2 Ligas remportées dans toute sa carrière. Les gars, on compare pas Cristiano Ronaldo à Yamal. Doucement, avant que vous commencez à m'attaquer comme ça, là, vous mettez des droites, parce que ça mérite des droites. Mais je dis juste, cette nouvelle génération... Ah, faut pas t'amuser, hein. Ils veulent rien savoir. Ils veulent dépasser tous les records des anciens, en fait. Ils en ont rien à foutre. À 17 ans, il a déjà 2 Ligas. 17 ans, il n'est même pas majeur. Non, les gars, franchement, à un moment donné, faut se demander les limites de Yamal. Elles sont ouf. Elles sont où? Parce que là, je vois pas de limite. À son âge, pubère, et voici son palmarès, en fait. Il est prépubère et il a déjà des compétitions majeures. L'Euro. L'Euro, Mbappé, il l'a pas, hein. Les gars, 2 Ligas, on vient de le voir. Il a égalé Cristiano. Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne. C'est dingue. Je vous parle sérieux, un mec, il arrête sa carrière avec ce palmarès-là. On dit qu'il a fait une carrière honorable. Plus qu'honorable. Et lui, il a que 17 ans. Sa carrière, elle est finie dans peut-être, Inch'Allah, si Dieu veut, 15 ans. Réfléchis à ça. Gamberge. Concernant Lamine Yamal, si vous pensiez que j'en avais terminé avec ce gamin, j'en ai pas fini, c'est que le début, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il a que 17 ans, je rappelle? Je tiens à vous rappeler parce que des fois, certains ont tendance à oublier ce détail qui fait toute la différence, à mon sens. Il a la plus grande marge de progression de l'histoire du football, je pense que vous avez oublié. Lamine Yamal, il n'a pas fini de grandir. C'est-à-dire que sa croissance, déjà qu'il est bien grand, et il a une très bonne musculature, franchement. Sur le plan athlétique, je me fais aucun souci pour lui. Ça va être une machine, un tueur à gages. Il va grandir, il va prendre du muscle, il va commencer à travailler sa mobilité, etc. Bref, ça va devenir un monstre, physiquement déjà parlant. Techniquement, je rigole parce que je sais même pas quoi dire. Et quand tu sais pas quoi dire, tu peux que rigoler. Je vous le dis face caméra, je préfère en rire. Techniquement, Yamal, c'est ce qui se fait de mieux dans le football moderne. Et quand tu fais l'alliage de technique, d'athlétisme, de physique, de QI football, de cerveau. Mais les gars, moi je sais ce qui va se passer. Je sais ce qui va se passer et me prenez pas pour un fou, hein. C'est ma théorie. Lamine Yamal, il va changer de poste. Ça va être l'attaquant ultime dans l'histoire du football. Parce que comme je répète, il va s'aguerrir. Au niveau de la finition de son jeu de tête, il va travailler un peu tous ces aspects du jeu dans lesquels il peut s'améliorer justement. Ça va être une machine de guerre. Et moi je pense très sincèrement qu'il va, au fur et à mesure du temps, avec l'âge, être placé au cœur du jeu. J'en suis persuadé. Lamine Yamal va jouer soit 9, soit faux 9, soit 10. Il va jamais finir sur l'aile. C'est mort les gars. Ce genre de mecs-là, ils finissent dans le cœur du jeu forcément. Systématiquement. Ces mecs-là doivent prendre le jeu à leur compte. Et quand tu prends le jeu à ton compte,
Voilà, les gars, on connaît le ballon. Donc, Lamine, on sera là forcément pour t'accompagner. Cette image, je pense qu'on va en faire des cauchemars. On va la voir plus de 5 fois dans notre vie. C'est terrible. C'est terrible. C'était ces Garcem, les gars. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça attrape. C'est du jamais vu dans l'histoire du foot. Arrêtons. On est des hommes, hein. C'est dur d'admettre les choses, c'est dur de dire la vérité. Parce qu'on est pudique. Hein. On s'enflamme pas, on s'extasie pas. Mais la réaction de Baldé, elle parle d'elle-même. Encore lui, toujours lui. À l'image de la saison du FC Barcelone. Le symbole de celui qui les fait gagner le titre officiellement aujourd'hui. Lamine Yamal, les gars, c'est le meilleur jeune joueur de l'histoire. Il n'y a même pas débat. Il n'y a même pas... En fait, c'est un débat qui... Ça y est, arrêtons. On veut juste créer de l'interaction. Aujourd'hui, un but, une passe décisive. Quel match, quel but. Il prend la balle, tu sais déjà. Ça finit comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Là, on va devoir tous ensemble, sérieusement, penser à l'avenir de ce sport. Qu'est-ce que ça va devenir? Ça fait des prises à 3-4, les gars. Ça arrive à rien faire. Il a du Robben, il a du Mahrez, il a du Neymar, il a du Messi, il a du tout. En fait, il a du Yamal. Ça sert à rien. On lui trouve pas d'alter ego. Et tout ça pour une seule bonne raison. Parce qu'il est unique. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du foot. Arrêtons de le comparer à je ne sais qui. C'est du jamais vu. Laissons-le écrire son histoire. Aujourd'hui, encore un peu plus, il l'écrit. Sur le plan national, il a tout raflé avec le Barça. Et il n'y est pas pour rien du tout. Il a été décisif dans absolument toutes les compétitions qu'il a jouées. Et malheureusement, en Ligue des Champions, il a été éliminé par l'Inter. Mais je pense que le Barça n'aurait pas démérité. Cette saison, ils auraient dû remporter tous les titres qui existent. Parce que c'était la meilleure équipe du monde. Notamment grâce à ce gamin qui est le meilleur joueur du monde. On peut le dire. N'ayons pas honte. N'ayons pas peur des mots. Lamine Yamal, t'es fantastique. T'es magnifique. En fait, j'ai l'impression de me répéter. Et ça y est, j'en ai marre en fait. Il me saoule. Tu me saoules en fait, j'en peux plus. Arrête s'il te plaît. Arrête s'il te plaît parce que tu commences à m'énerver et j'en peux plus. Je te l'ai déjà dit. Merci Lamine quand même pour cette saison. Parce qu'à chaque fois qu'on a allumé la télé cette saison, ce gamin, il nous a régalé. Il nous a offert du spectacle, il nous a divertis. Merci Lamine. Mes respects, jeune homme. Voilà, il a été à la hauteur, il a été au-dessus. Que voulez-vous dire à part chapeau l'artiste? Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Vas-y, osez dire que c'est pas le meilleur joueur du monde. Allez-y! En fait, je crois que ce joueur, c'est la régène de tout le monde. Après avoir fait la célébration de Neymar, après avoir fait la célébration de CR7, le voilà. Vous avez reconnu, j'espère. Il offre le but du titre, célébration de Messi. Et en plus, le but, Bélé, comment il lui ressemble. Sur le côté, fausse patte, Lamine Yamal est imprenable. Il est imprenable. Il pousse un peu loin son ballon, on se dit, ah, c'est perdu. Mais il n'y a rien qui est perdu. Comme il a dit Einstein, je ne sais pas si c'est lui qui a dit ça, mais voilà, allez faire vos recherches. Rien ne se perd, tout se transforme. Yamal pensait perdre le ballon, il a transformé ce ballon en or. Tout simplement, frappe en extrême lucarne. Voilà, il offre le titre sur un plateau au FC Barcelone. Et vous allez dire quoi? C'est pas le meilleur joueur du monde, ce mec? À son âge, il porte le Barça. À son âge, quand ça pue, c'est lui qui décide des matchs. À son âge, il offre l'Euro à l'Espagne. À son âge. Et en fait, faut arrêter de parler de son âge parce que, en fait, il est tout simplement trop fort. Les gars, faut se rendre à l'évidence. Ce petit a de la magie dans les pieds. Ce petit est le meilleur joueur, le meilleur bowler du monde. Et celui qui est pas content, il n'est pas content. Félicitations au Barça pour leur titre de champion. C'est mérité dans l'ensemble de la saison. Faut qu'il fasse quoi de plus? Faut qu'il fasse quoi de plus? Ballon d'or. Ballon d'or. Encore une fois ce soir. Lucarne, banger, il en a mis 150 comme ça cette année. La réaction de Baldé sur le but de Yamal, c'était exactement notre réaction devant la télé. Non, sa réaction, elle en dit long. Elle en dit long sur ce que ce petit, il est en train de faire sous nos yeux, c'est pas possible. Lamine Yamal, c'est 18 buts, 21 passes décisives. Ce soir, après avoir fait un classico où il fait un calma au Real Madrid, une demi-finale retour de Ligue des Champions où il a traumatisé les joueurs de l'Inter, ce soir, il vient offrir la Liga au FC Barcelone avant l'heure. On a joué à l'extérieur, on n'était pas sûr de gagner, match très compliqué, qui c'est qui vient nous sauver encore? Le petit de 17 ans, Lamine Yamal. Moi, je parle plus maintenant. Moi, je parle plus. À la planète football de décider. Moi, le joueur cette année, le joueur de foot. Cette année, le meilleur joueur du monde, c'est Lamine Yamal. T'es pas content? Parle-moi de statistiques, parle-moi de ce que tu veux, de trophées, je sais pas quoi. Moi, je parle de football. Cette année, Yamal est le meilleur joueur du monde. Cette année, il a tout pris. Il manque juste la Ligue des Champions, mais il a tout pris. Et en plus d'avoir tout pris, c'est le joueur que tu retiens le plus. Vous-même, vous savez, le joueur qui vous a le plus impressionné pendant les matchs à la télé, c'est Yamal. Et en plus de ça, il y en a, vous allez me parler statistiques, mais les statistiques, elles sont pas dégueulasses du tout. Sachant que dans le football, il n'y a pas que les statistiques. Pour son âge, ces statistiques ne sont pas du tout ridicules. Parole, les gars, c'est trop à son âge. Regardez comment il rend ses coéquipiers, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal.